Les initiatives positives de Jean Z, des innovations au quotidien. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Ce matin, les emballages, eux aussi, font leur révolution. Oui, comment concilier conservation longue durée et abandon partiel ou complet du plastique? Voilà l'équation complexe que les industriels de l'emballage doivent résoudre pour réaliser cette révolution. Depuis plusieurs années, l'entreprise vendéenne Mecapac pousse ses solutions durables pour réduire l'impact environnemental du secteur, mais aussi c'est le double effet RSE, intéresser les collaborateurs, attirer les talents. Une philosophie poussée par son PDG Nicolas Ducept depuis 4 ans. L'homme est persuadé qu'on peut changer le monde et au passage changer le monde du travail. Et en matière alimentaire, les enjeux environnementaux sont loin d'être négligeables. 30% des émissions de CO2 sont liées à la production alimentaire. Et face à cette situation, l'emballage est un des éléments de réponse, avec les circuits courts notamment, pour faire baisser le bilan carbone. Alors justement, Jean, quelles sont les innovations en matière d'emballage? Elles sont nombreuses. Déjà, pour en créer, il faut investir massivement dans la recherche et le développement. Pour Mecapac, c'est 1 million d'euros par an pour 37 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, la stratégie de Mecapac passe par 3 axes. Les 3 R, le réemployable avec des matériaux tels que le verre, la porcelaine, la céramique, la réduction du plastique en ajoutant plus de carton par exemple et en éliminant un peu plus le plastique. Et enfin, le recyclage avec l'utilisation de monomatériaux plus faciles à recycler. Donc en janvier dernier, à Vitry-sur-Seine, une nouvelle cuisine centrale a été inaugurée. Là sont préparés tous les jours des milliers de repas pour les cantines de 18 collèges et 36 crèches de Val-de-Marne. Son originalité, elle est dotée d'un prototype de robot de conditionnement d'aliments conçu par Mecapac, un robot armé de 3 bras capable de placer la nourriture dans des bacs inox, de les remplir, de les fermer, de les empiler. Une loi prévoit en effet l'interdiction du plastique à partir de 2025 dans la restauration collective et le Val-de-Marne, comme Mecapac s'y prépare. Est-ce que cette orientation vers le durable, Jean Z, est un succès pour cette entreprise? Ah oui, côté chiffre d'affaires, c'est une croissance continue depuis 2019 avec une stratégie à l'international. Le marché français est plutôt très avancé sur l'utilisation de l'éco-emballage. Côté emploi, ça marche. Mecapac est passé de 150 collaborateurs en 2014 à 250 en 2023. Cette orientation a également dynamisé les équipes en interne. L'entreprise a gagné en productivité. Elle est également plus ancrée dans son territoire. Elle n'hésite pas à financer des haies de bocage du côté de Pouzauges, là où elle est installée. Seul obstacle, finalement, ces éco-emballages coûtent un peu plus cher. C'est le consommateur final qui, finalement, a le dernier mot. Et l'inflation galopante a freiné ce mouvement d'adoption pour un temps seulement. À demain, Jean Z. À sur demain. Europe 1.